Bonjour à tous, bonjour à toutes. Game is over. Ça, c'est le deuxième game is over. Après le coup de massue qu'a reçu Mwele Kombi hier, voici le deuxième coup de massue qu'il reçoit aujourd'hui. Si les gens sont intelligents, qu'ils comprennent que là, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. La FIFA vient d'écrire une lettre au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Et beaucoup de gens interprètent le courrier de la FIFA comme ils veulent. C'est normal. Quand on a un courrier comme ça, on peut avoir sur un échantillon de 1000 personnes, 1000 interprétations. C'est normal. Mais il faut savoir une chose. La FIFA ne viendra jamais écrire des choses pour nuire. Parce que il y a une seule chose qui est vraie. C'est que la FIFA travaille avec les associations. Vous voyez très bien que la FIFA a écrit au secrétaire général de la FECAFOOT. Elle n'a pas écrit au ministre des Sports. Parce qu'elle ne le connaît pas. Elle ne le connaît pas. Je vous donne un seul petit exemple. Vous vous souvenez la finale de la CAN U17 où le Cameroun avait gagné? Le président Ahmad avait conduit Narcisse Mwele Kombi du protocole parce qu'il n'avait rien à faire là. C'est donc un exemple pour vous prouver que ces gens-là, vos histoires que vous dites la raison d'État, l'État est debout, tout ça là, ça n'a aucun sens pour eux. Ce qui a du sens, c'est le respect des règles. Et pour vous montrer ce que je suis en train de dire, le courrier de la FIFA dit Paris le 26 août 2024. Situation de la FECAFOOT. Je tiens à vous dire que la Fédération camerounaise de football n'a écrit aucun courrier à la FIFA. C'est la FIFA elle-même qui s'est auto-saisie. Et elle a profité d'une occasion pour mettre les choses au clair. Situation de la FECAFOOT. Monsieur le secrétaire général, nous nous référons à votre correspondance datée du 15 juin concernant le sélectionneur de la sélection masculine A du Cameroun et le ministère des Sports. Voilà le début, c'est-à-dire que la FIFA nous dit ici que vous ne nous avez pas écrit, mais nous nous référons à votre correspondance datée du 15 juin concernant l'entraîneur sélectionneur de la sélection masculine A et le ministère des Sports. Que dit la lettre du 15? C'est là où le bandit meurt. Je ne vous dirai pas ça parce que c'est stratégique. Voilà. Mais sachez que dans cette lettre du 15 là, il s'agissait justement de savoir beaucoup de choses concernant la situation du sélectionneur. Oui, oui. Et je ne peux pas dévoiler ça ici. J'ai ça. Comme les gens du ministère regardent mes vidéos pour savoir ça là. Vous n'aurez rien. Rien. Vous ne vous en venez pas de moi. Si vous êtes énervé, allez vous pendre.
ou bien vous demandez à la FECAFOOT de vous donner la lettre du 15. Voilà. Donc, à cet égard, et en premier lieu, nous vous rappelons que l'article 13 de la convention signée entre le ministère des Sports et la Fédération et de l'Éducation physique et la FECAFOOT en 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football stipule que les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion sereine et concertée du football dans le respect mutuel, l'esprit de dialogue, la solidarité et le patriotisme. J'ai la convention, c'est écrit. Hein? C'est écrit en article 13. Article 13, c'est ici. C'est la convention et c'est bien écrit ici. Les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion sereine et concertée du football dans le respect mutuel, l'esprit de dialogue, la solidarité et le patriotisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Les parties soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier la gestion sereine. La gestion sereine, ça veut dire qu'on gère de façon sereine les problèmes entre le ministère des Sports. On gère de façon sereine, ça veut dire qu'on gère sans émotion. On se met dans le respect des règlements et des statuts en vigueur. Sans émotion. Et concerté. Concerté, ça veut dire que quand on fait la concertation, ça veut dire qu'on cherche à connaître ce que toutes les parties pensent d'une situation. Quand vous voyez ce qui se passe là, vous avez l'impression que la concertation et la gestion sereine est d'actualité? Non. Parce que le ministre des Sports dit que, parce que je suis la tutelle, vous allez faire comme je veux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez imposer vos choses à la fédération et la fédération dit que quiconque, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce que la convention dit. Vous avez vu les gens qui sont dans le droit. On m'a dit que le ministre des Sports, c'est une icône du droit. Moi, je n'ai jamais vu une icône du droit qui bafoue le droit. Jamais. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer la lettre-ci. Dans le respect mutuel veut dire que les deux parties se respectent. Il n'y a pas que tu es le grand frère, je suis le petit frère, et tu veux me montrer que, comme je suis le grand frère, tu vas monter sur ma tête. Ou bien tu es la tutelle, je suis en dessous de toi, tu vas monter sur ma tête parce que tu es la tutelle. C'est ce que veut dire ça. L'esprit de dialogue. L'esprit de dialogue. Vous avez l'impression que ces gens-là veulent dialoguer avec la fédération? Non. La solidarité. Quand on est solidaire, ça veut dire que quand on voit les défaillances de l'un ou de l'autre, on apporte des solutions. Et l'esprit de patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? L'amour de la patrie. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Et quand vous voyez moi les combis là, vous pensez qu'il aime le pays là? Vous voyez qu'il est en train de vouloir protéger le pays? Est-ce qu'il a l'amour de la patrie? Non. Voilà. C'est ça, hein? À cet effet, c'est toujours dans la convention, elle s'engage à prévenir les conflits par l'aménagement des cadres de concertation. C'est-à-dire que la convention dit qu'elle veut prévenir les conflits. Actuellement, il y a un conflit. Pourquoi? Parce que la partie 1 de l'article 13 n'est pas d'actualité. C'est-à-dire privilégier une gestion sereine et concertée du football dans l'esprit de respect, de l'esprit de dialogue et la solidarité et le patriotisme. C'est pour ça que on dit les parties s'engagent
à prévenir les conflits, à prévenir, c'est-à-dire que à ne pas à voir les conflits de loin et à résoudre les problèmes. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous voyez M. Mouele Kombi là, il est dans l'esprit de la convention, c'est lui qui montre, oh, selon la convention, je dois recruter l'entraîneur. Selon la convention, est-ce qu'il est dans l'esprit de la convention? Non, il n'est pas dans l'esprit de la convention. On dit à cet effet, elle s'engage à prévenir les conflits par l'aménagement des cadres de concertation dans le respect des périmètres de compétences reconnus à chacune des parties et à travers une communication permanente. Le périmètre des compétences reconnues, ça veut dire quoi? Ce n'est pas M. Mouele Kombi qui doit faire une réunion préparatoire pour le match. Non. La convention dit que la Fédération camerounaise de football a le droit. C'est par une décision. C'est écrit dans la convention. En annexe. Une commission d'organisation est créée à l'occasion de chaque match de football international organisé au Cameroun. Elle est présidée par le président de la FECAFOOT ou son représentant. La commission centrale d'organisation comprend notamment 4 membres de la FECAFOOT. Ça là, c'est ce qu'on dit ici. Le respect des périmètres de compétences reconnus à chacune des parties. C'est-à-dire que ce n'est pas le ministre des Sports qui va dans une réunion de concertation décider de qui doit gérer le match, où doit se tenir le match. Non. Non. Et c'est ce que la FIFA dit ici. Et à travers une communication permanente. Quand vous voyez le président, vous voyez les courriers que le président envoie au ministre des Sports. C'est une communication permanente. La fédération doit dire au ministère ce qu'ils font au fil du temps. On doit les mettre au courant. Voilà. Je vous explique ça pour que vous compreniez bien l'esprit de la lettre de la FIFA. On continue. Après analyse des différents éléments mentionnés dans cette correspondance, et bien que cette situation s'apparente à une affaire interne, il nous paraît primordial que les parties en question privilégient un dialogue constructif entre elles afin de pouvoir trouver de manière sereine dans le respect mutuel et la solidarité. C'est-à-dire que la FIFA est en train de dire ce que la convention dit là. C'est ça ici. Après analyse des différents éléments mentionnés dans la correspondance, et bien que cette situation s'apparente à une affaire interne, on dit s'apparente, hein. S'apparente, donc ce n'est pas que ça s'apparente à une affaire interne. Il nous paraît primordial que les parties en question privilégient le dialogue constructif. On est en train de dire au ministère des Sports que vous devez dialoguer. Vos décisions que vous prenez là-bas ne peuvent pas être primordiales sur les décisions de la FECAFOOT. Entre elles, afin de pouvoir travailler de manière sereine dans le respect mutuel et la solidarité, le respect mutuel. Ça ne fait que revenir depuis. Le respect mutuel. La FIFA a l'impression que le ministère des Sports ne respecte pas la fédération. Et que le ministère des Sports veut prendre les décisions comme elle veut. Comprenez? Cela dit, indépendamment du contenu de la convention signée avec le ministère des Sports, la FIFA estime que la FECAFOOT doit pouvoir exercer certaines prérogatives en relation avec des questions d'ordre sportif et organisationnel dans lesquelles l'encadrement technique est engagé. Ça là, la FIFA vous dit que la FECAFOOT doit exercer ses prérogatives. Ça veut donc dire que concernant l'organisation de matchs, les prérogatives de la fédération
hein, doivent être respectés. C'est-à-dire que d'ordre sportif et organisationnel, ça veut dire que qui organise le match? C'est la fédération. Qui doit mettre en place les moyens d'organiser le match? C'est la fédération. Et donc, c'est pour vous faire comprendre que la FIFA est en train de dire à la fédération que vous devez faire votre travail. Et ce sont vos prérogatives et non le ministère des Sports. Hein? Dans lesquels l'encadrement technique est engagé. Ça veut donc dire quoi? L'encadrement technique, elle est en train de dire à l'encadrement technique, à Marc Brice, que monsieur, vous devez travailler avec la fédération. Et c'est avec la fédération que tout doit se passer. Et non avec le ministère. Marc Brice, tu entends le français qu'on vous dit ici là, que tu dois travailler avec la FECAFOOT. Par conséquent, la FIFA te dit que si tu ne vas pas travailler avec la FECAFOOT sera en droit de te virer. C'est ce qui est dit ici. Mais on dit ça de façon polie pour ne pas vous blesser. Je relis. Je relis. Après analyse des différents... Non, ça c'est... Cela dit, indépendamment du contenu de la convention signée avec le ministère des Sports, indépendamment, ça veut donc dire que on met la convention de côté. On met la convention de côté. La FIFA estime que la fédération doit exercer certaines prérogatives en relation avec des questions d'ordre sportif et organisationnel dans lesquelles l'encadrement technique est engagé. Ça, c'est clair. D'ordre sportif, qui gère le sportif, c'est la fédération. Organisationnel, c'est la fédération toujours. Cet aspect est naturellement nécessaire afin d'assurer une autonomie responsable de la FECAFOOT et du point de vue sportif et le respect de ses obligations statutaires. Vous voyez les combis? Cet aspect est naturellement nécessaire. Quel aspect? L'aspect organisationnel sportif. Voilà. Et afin d'assurer une autonomie responsable de la FECAFOOT du point de vue sportif et le respect de ses obligations statutaires. Le respect des obligations statutaires de la fédération, c'est de faire les convocations, c'est d'organiser le match, de faire convoquer les joueurs à travers les courriers du secrétaire général au club pour la libération des joueurs, faire les regroupements et convoquer les joueurs, les mettre à la disposition du sélectionneur et organiser le match afin que tout le monde, c'est-à-dire de rentrer dans le cadre réglementaire de ce que demandent la CAF et la FIFA. Si vous ne comprenez pas ça, que ça rentre ici. Tous ceux qui disaient que, oh non, je ne comprends pas, la FIFA dit quoi que on n'a pas encore... Voilà, c'est ça. C'est ça. Prenez le temps de lire et de comprendre là où la FIFA est en train d'amener la FECAFOOT et là où la FIFA est en train de mettre le ministère hors jeu. Troisième paragraphe, quatrième paragraphe. Dans ce contexte, nous souhaiterions donc vous rappeler, pour le bon ordre, que les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers. Article 14, alinéa 1 et article 19 des statuts de la FIFA. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Je relis. Dans ce contexte, nous souhaiterions donc vous rappeler. Il rappelle au secrétaire général, pour le bon ordre, que les associations membres de la FIFA
sont statutairement tenus de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers. Statutairement, donc ça veut dire que c'est la base des statuts des associations membres. C'est sur la base des statuts des associations membres. Donc, en fait, le tiers là, c'est qui? C'est le ministère des Sports. Il n'y a pas d'ingérence. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des sanctions prévues dans les statuts de la FIFA, pouvant aller jusqu'à la suspension de la fédération concernée. Donc, moi, les combis, comme tu veux mettre ta bouche dans les affaires là, sache que la FECAFOOT peut être suspendue. Quand la fédération est suspendue, ça ne veut pas dire que c'est Samuel Eto'o qui est suspendu. Hein. Ça ne veut pas dire que vous aurez le comité de normalisation. Hein. Comme vous voulez faire croire ça aux gens, hein. C'est faux. Quand on suspend la fédération, le comité exécutif qui est là, c'est lui qui gère. Voilà. Pouvant aller jusqu'à la suspension de la fédération concernée, et ce, même si l'influence d'un tiers n'est pas imputable à l'association membre concernée. Vous entendez? Et ce, même si l'influence d'un tiers n'est pas imputable à l'association membre en question concernée. Vous avez vu? Confère article 14, alinéa 3 des statuts de la FIFA. Enfin, et comme cela a déjà été mentionné dans notre lettre du 6 mai 2024, nous recommandons, c'est une recommandation, hein. Quand on vous dit que je vous recommande, ce n'est pas que on négocie. La recommandation n'est pas négociable. Que la convention signée entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique en 2015 soit révisée dans les plus brefs délais afin de clarifier les droits et compétences de chacune des parties prenantes. Game over. Je le lis. Enfin, et comme déjà mentionné dans notre lettre du 6 mai, nous recommandons que la convention signée avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique en 2015 soit révisée dans les plus brefs délais afin de clarifier les droits et compétences de chacune des parties prenantes. Moi, le combi, je vous l'avais dit. Je l'ai dit dans mes vidéos que la convention là va être révisée. La convention là va être révisée. Et vous allez la réviser dans les plus brefs délais. Vous n'avez pas dit que l'État est debout. Voilà l'État qui est debout. La FIFA maintenant, comme vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, on va les prendre à votre place. Et Samuel Eto'o l'avait même déjà dit dans sa première correspondance quand il y avait l'affaire de Marc Brice. Je vous avais dit que c'est pas là. C'est là-bas que la fédération arrive. C'est là-bas que la fédération arrive. C'est là que la fédération voulait arriver. Nous vous prions d'agréer, monsieur le secrétaire général par intérim, l'expression de nos salutations les plus sincères. Kenny Jean-Marie, directeur des associations, directeur de la division association membres. Copie à la CAF. Copie à la CAF. Hein. Est-ce que vous avez dit que copie au ministère des Sports? Ils n'en ont que. Vous êtes qui? Rien du tout. Maintenant, vous allez prendre vos responsabilités. Maintenant, monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. La convention du 5 février 2015 doit être révisée. La FIFA vient de vous dire que vous devez organiser vos matchs et vous devez mettre en place des dispositions pour que tous les aspects de la convention
qui vous est de droit soit respecté. Et l'implication d'un tiers va faire en sorte que la fédération soit sanctionnée. Game is over.